Ce matin, en priant, le Seigneur me disait une chose, il dit que votre foi soit une projection dans mon cœur sacré pour enfanter des œuvres qui jaillissent de mes entrailles divines. Je le reprends et je vous redonne la parole que Dieu m'a donnée. Il dit que votre foi soit une projection dans le cœur de Dieu pour enfanter des œuvres qui jaillissent des entrailles de Dieu. Et ce qui jaillit des entrailles de Dieu ne peut jamais être source de malheur. Dieu enfante le beau, Dieu enfante le bon, et tout ce qu'il enfante est très bon, bien-aimé. Je voudrais donc rebondir sur le livre des Juges. Ce livre que nous avions commencé ensemble, mais nous rappeler juste quelques éléments que nous avons partagés en Hébreux chapitre 11. Des éléments fondamentaux de la véritable foi. En lisant Hébreux chapitre 11, nous retenons ceci, c'est que la foi implique la constance, la foi implique la justice de Dieu, la foi nous introduit dans une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, la foi établit une confiance entre Dieu et nous, la foi est le lieu d'une espérance sans cesse renouvelée. La foi implique l'obéissance à la parole de Dieu. La foi implique la fidélité à Dieu. La foi implique la recherche de la justice de Dieu. La foi implique la nécessité de plaire à Dieu. La foi implique que nous devons croire que Dieu n'est pas virtuel. Il est une réalité tangible. Et c'est pourquoi Paul en hébreu, l'auteur aux Hébreux pourra dire que nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. La foi est le lieu de la récompense de ceux qui cherchent Dieu. Et la foi nous qualifie pour être citoyens du royaume, puisqu'il nous fait comprendre que nous sommes de passage, nous sommes des pèlerins, et nous sommes de passage pour un royaume beaucoup plus grand, un royaume qui ne finit pas, un royaume qui va d'éternité en éternité. Amen.